Bonsoir à tous, amateurs de curiosité. Je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oh, je remarque que tu es là toi aussi, un peu comme d'habitude. Alors, commençons. Pour notre nouvel échange, ce soir, je vous invite à la rencontre des créatures qui aiment particulièrement les embrasures. Ces derniers en ont fait un repère, une cachette, qui soit dit en passant, n'en est pas vraiment une. Leur objectif étant de vous glacer le sang de terreur. Ils ont un vilain penchant pour vous observer, vous espionner, guettant peut-être la moindre opportunité de vous attaquer lorsque vous vous y attendez le moins. Et évidemment, comme nos cavaliers de l'étrange, ces derniers sont tous aussi confinés. Nous le sommes tous ici. Le premier à avoir attiré mon attention est justement celui d'entre eux qui n'aime pas être vu, mais qui tout de même provoque une frayeur immense pour tous ceux se trouvant de l'autre côté. Il n'a jamais voulu interagir. J'imagine qu'il n'est pas très doué pour les interactions sociales. D'une part, je le comprends. J'ai ce problème moi aussi, raison pour laquelle je vous parle à travers cet écran. Des témoins décrivent SCP-303 comme une figure humanoïde nue, asexuée et émaciée à la peau brun rougeâtre. Au lieu de traits faciaux normaux, sa tête est dominée par une bouche extrêmement grande qui porte un ensemble de dents humaines surdimensionnées. Il vocalise continuellement un bruit sifflant suffisamment fort pour être entendu de l'autre côté de la plupart des portes solides. Et tous les individus qui ont eu à le rencontrer sont capables de le décrire en entier, y compris les individus qui n'en ont physiquement vu aucune partie. SCP-303 se matérialisera périodiquement derrière toute porte fermée, écoutille ou autre barrière d'entrée en face d'un observateur sensible. Il restera alors derrière la porte pendant une durée indéterminée. Tout individu tentant d'ouvrir la porte ou la barrière éprouve une peur immense et paralysante qui dure jusqu'à ce que SCP-303 se dématérialise, soit de lui-même, soit pour éviter d'être vu directement par un autre observateur. La source de cette peur n'est pas claire, mais semble être de nature similaire à de l'arachnophobie et à l'ophidiophobie, provenant d'un niveau génétique préconscient. SCP-303 ne se permet pas d'entrer en contact visuel direct avec un observateur et n'a jamais vraiment permis à un individu de voir plus de 10% de sa forme. Lorsque la porte ou toute autre barrière d'entrée est partiellement ou complètement transparente, SCP-303 se matérialisera dans une orientation qui laisse 10% au moins de son corps visible, provoquera des effets de brouillard ou de givre sur la surface transparente pour obtenir le même effet. La façon dont SCP-303 est arrivé au site numéro n'est pas connue pour le moment. La première apparition enregistrée de SCP-303 a eu lieu le 1er mars 2010. La théorie la plus probable est que SCP-303 a été transféré par inadvertance. Et depuis son arrivée, il a causé un certain nombre d'incidents. L'agent prenait une douche dans la salle de bain de son appartement lorsqu'elle a pris conscience de la présence de SCP-303 de l'autre côté du rideau de douche. Il sifflait extrêmement fort, disait-elle. Surprise par la découverte, elle a accidentellement heurté le rideau de douche, le faisant se balancer vers l'extérieur. Le rideau s'enroulait partiellement autour de lui, révélant qu'il était visiblement à moins d'1 mètre d'elle, se tenant droit et face à la douche. L'agent rapporte avoir passé environ les 3 heures suivantes à sangloter sur la douche, silencieusement, pour ne pas déranger SCP-303. Quelle petite chochotte celle-là. Elle a signalé dans son rapport que la respiration sifflante s'est arrêtée très soudainement, moment auquel elle a pu sortir de la douche. A rencontré SCP-303 à l'intérieur de la salle du repos du site numéro 2e étage. Il tentait apparemment d'obtenir de la crème à café dans l'armoire du comptoir lorsqu'il a entendu une très forte respiration sifflante émanant de l'armoire et il a été envahi par une peur écrasante. L'agent rapporta plus tard que SCP-303 était recroquevillé dans l'armoire en position fœtale. Il a prétendu être certain de l'information
bien qu'il n'ait pas réussi à ouvrir la porte de l'armoire. Plus tard, lorsque l'armoire a été examinée, un récipient de crème à café avait disparu. Il s'agissait là du premier acte de SCP-303, retirer un objet d'une scène. Par la suite, un certain nombre d'objets vont soudainement commencer à disparaître. À ce jour, le personnel tente toujours de déterminer les objectifs spécifiques que SCP-303 peut avoir avec ces objets. Le prochain sur la liste, ou devrais-je dire les prochains sur la liste, car oui, ils sont plusieurs, et cerise sur le gâteau, ils ne sont pas de cette dimension. Contrairement aux précédents, ils cherchent à se faire voir et entendre par ceux de notre dimension. SCP-675 est, tenez-vous bien, une fenêtre et un cadre standard trouvé dans la partie nord-ouest du poste d'observation 9010 dans le salon. Pendant des intervalles de temps aléatoires, des ombres, ressemblant à des figures humanoïdes, peuvent être vues à travers la fenêtre. Ces ombres sont visibles à tout moment du jour et de la nuit, et sont visiblement distinctes de l'obscurité nocturne normale. Ces instances ne sont visibles que depuis le poste d'observation 9010. Il est actuellement supposé que ces instances sont des êtres transdimensionnels et que SCP-675 fonctionne de manière similaire à SCP-1278 et SCP-1288 comme moyen de les visualiser. Afin d'aider à l'observation, un écran fin a été fixé sur SCP-675. Cet écran agit comme une surface de projection sur laquelle les instances de SCP-675-1 peuvent être vues plus facilement. Les silhouettes de l'autre côté du cadre s'amusent souvent à taper sur le verre, converser entre elles, ou diverses autres actions bénies. Ces actions doivent être considérées comme normales, car pour l'instant, les instances de SCP-675-1 ne sont jamais entrées dans des actions hostiles. Par contre, l'effet anormal secondaire du SCP-675 est un effet hallucinogène se manifestant chez les individus qui restent au poste d'observation 9010 pendant plus de 45 jours environ. Les sujets qui restent à proximité pendant plus de 45 jours sont convaincus de la nature malveillante des instances. Plus les sujets sont exposés, plus ces hallucinations deviennent extrêmes. Les sujets exposés rapportent même que SCP-675 est une passerelle vers une autre dimension, peuplée d'autres instances, et que ces instances cherchent à envahir cette dimension et à la nettoyer. Dans quelques cas, les sujets rapporteront que les instances du SCP-675-1 se préparent à une invasion transdimensionnelle de la Terre. De tels rapports ne sont pas fondés, car la vidéosurveillance ne révèle actuellement aucun son de ce type. La surveillance de SCP-675 doit être affectée par équipe de 30 jours. Et tous les chercheurs affectés à SCP-675 doivent subir un dépistage psychologique obligatoire avant et après un quart de travail terminé dans SCP-675. Ce visage vous hantera jusque dans vos rêves. Et oui, notre troisième intervenant entend bien laisser une trace de lui dans votre esprit, mais pas que. Un simple coup d'œil et vous êtes assuré de passer un très mauvais quart d'heure. SCP-965 est une manifestation visuelle qui se produit dans les fenêtres encadrées. Cette manifestation prend la forme du visage d'un homme à la peau apparemment pâle qui regarde par la fenêtre. Les recherches sur un individu correspondant à SCP-965 se sont jusqu'à présent avérées non concluantes. SCP-965 n'a montré aucune capacité à se déplacer intentionnellement d'une vitre à une autre, même au sein de la même installation. Il n'est capable d'atteindre un nouveau point de manifestation que lorsque le précédent a été détruit. Son visage n'est visible que depuis la partie extérieure de SCP-965-1, mais malgré sa nature bidimensionnelle, il est décrit comme regardant ailleurs dans la pièce. Le personnel est dans l'incapacité de contrôler ses mouvements lors de la destruction de SCP-965-1, donc son point de manifestation. Le personnel recherche actuellement un moyen plus permanent de le confiner.
Les effets initiaux causés par SCP-965 sont des rapports de malaise, de nervosité et de paranoïa de faible intensité. Ces effets atteindront toute personne à portée visuelle de la manifestation. Des expériences ont été menées en utilisant les membres du personnel de classe D. Ils ont tous été contraints de dormir dans une chambre où SCP-965-1 avait été installé. Tout individu qui dort dans n'importe quelle zone visible par SCP-965 aura, lorsqu'il se manifeste, des rêves de nature perturbante, impliquant généralement d'être poursuivi, attaqué ou tourmenté, mais sans contact physique dans le rêve. SCP-965 commencera à se manifester avec un sourire plus explicite que la normale. Ce n'est qu'après ce point que le sujet commencera à se plaindre de brûlures d'estomac ou de douleurs abdominales. Il commencera souvent à vomir du sang ou à avoir du sang dans les déchets corporels. Il ne s'agit pas du vaudou, je vous rassure. Cela est dû au fait que la victime souffre d'ulcères et d'hémorragies de faible intensité à divers endroits de son tractus gastro-intestinal. Ouais, je sais aussi dire des mots compliqués. Les sujets affectés rapportent voir en continu des manifestations faciales dans les fenêtres pendant leurs rêves, ainsi que dans la vision périphérique lorsqu'ils sont éveillés, même après avoir été éloignés de SCP-965. La plupart souffrent de sentiments de paranoïa légers mais durables, ainsi que la sensation d'être observés ou suivis. SCP-965 n'a produit aucun bruit à ce jour. Il n'y a eu à aucun moment un cas de rapport stipulant que SCP-965 s'animait de quelque manière que ce soit une fois qu'il a apparu. Cependant, il est capable de disparaître et de réapparaître à volonté dans différentes poses. SCP-965 montre également des signes de sensibilité. Il a été observé qu'il montre de la déception lorsqu'il se manifeste dans une pièce vide, de l'irritation ou de la colère lorsqu'il se manifeste devant quelqu'un qui a brisé un SCP-965 antérieur, et un cas de peur visible en présence de l'agent qui aurait auparavant participé à sa récupération. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si je devais vous donner un conseil alors, ce serait de vous méfier des encadrures de fenêtres. Ce sont de potentiels portails sur d'autres mondes. La preuve, je peux te voir à travers ton petit écran. J'espère vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, dis-moi quelle était la curiosité de ce soir qui a retenu ton attention.